avec une excellente exposé sur la classe politique et les élections présidentielles, on va voir ce que nous ont répondu nos candidats aux élections présidentielles par le biais de Badia Blessé. Donc de parti en parti, vous allez voir un peu ce qui avait été dit, surtout sur cette question d'ordre international, la souveraineté des peuples et l'ingérence qu'a pu commettre notre cher pays à l'égard de certains pays. Merci beaucoup de votre présence, cette conférence. Merci beaucoup à ces très brillants orateurs qui nous ont introduit le sujet en la matière. C'est, d'une certaine manière, la tiers-mondisation de la France et une certaine relative imposture démocratique. Donc, nous, en tant que membres d'associations diverses et de différents syndicats, si nous sommes engagés à interpeller les différents candidats aux élections imminentes, et particulièrement celle de la présidence à la République française, c'est que nous avons analysé la situation actuelle que nous traversons comme étant proche de la situation vécue dans les années 30 en Europe et dans le monde. Situation proche, similaire, mais pas du tout identique. Similaire parce que nous vivons une crise économique et financière mondiale dans les deux cas qui nous est venue des États-Unis d'Amérique. Similaire dans les deux cas parce que nous assistons à une possibilité de solution militaire à cette crise. Nous sommes déjà peut-être pas déjà vers des guerres qui seraient une fausse solution à cette crise économique. Et tout ceci sur un fond idéologique basé sur la xénophobie, la peur de l'autre et faussement patriote. Cette solution idéologique escamote l'essentiel de la crise, à savoir la précarisation et la paupérisation de couches sociales de plus en plus étendues. Et cette paupérisation, cette précarisation est liée de façon directe et indiscutable au moteur essentiel de nos sociétés, à savoir la recherche maximale du profit à tout prix. Les situations sont différentes. Pourquoi? Parce que actuellement, l'économie mondialisée met à un point où un simple problème de crédit à l'immobilier aux États-Unis s'est répercuté de façon massive dans toutes les économies mondiales et a ruiné des zones entières qui étaient extrêmement loin de l'épicentre. Cette situation est différente de celle de 1930 parce que la capacité de destruction des États ayant au nom de la puissance nucléaire est arrivée à un stade où l'humanité peut être détruite en une fraction de seconde. Enfin, dernier point qui distingue notre période de celle de 1930, c'est que les conditions climatiques qui nous sont faites aujourd'hui, qu'elles soient imputables ou non à l'activité humaine, font que l'humanité aura de plus en plus de mal à vivre sur notre planète et de se pencher sur les questions. Donc nous, en tant que collectif, pas entre nous avons assisté à l'implication et l'engagement de la France derrière la puissance hégémonique déclinante des États-Unis dans différents conflits qui ne concernent en aucun cas la sécurité et qui, au contraire, exposent ses habitants au niveau de ses alliances stratégiques et économiques et qui sont en train d'affaiblir la France. Je voudrais rappeler que la France s'est impliquée de façon décisive dans la question de la Côte d'Ivoire, parce qu'on en parle très très peu. Je ne ferai pas mention de ce qui s'est passé ni en Libye ni en Syrie, parce que nos très bien orateurs en ont parlé. Mais tout de même, l'implication de la France en Côte d'Ivoire a fait que une solution démocratique, alors que c'est quand même le rôle de la France de promouvoir ce qui est les droits de l'homme et la démocratie, une solution démocratique au problème des élections en Côte d'Ivoire n'a pas été une solution politique, mais militaire. La France a été impliquée par l'opération Licorne et a réglé à sa manière l'accession au pouvoir de celui qui est actuellement président de la République de la Côte d'Ivoire. Je
sociale en Tunisie, elle n'y avait pris part immédiatement parce qu'elle avait elle-même occupé en Côte d'Ivoire. Ceci pour rappeler que, historiquement aussi, nous devons l'existence des États démocratiques en Amérique latine parce que les États-Unis d'Amérique sont embourbés et complètement impliqués au Moyen-Orient et en Irak. Cela pour signaler cela. Et en aucune façon, toutes ces actions de la France n'ont été un facteur de paix ou de stabilité dans le monde. En aucun cas. Au contraire, elles participent d'une politique qui a disséminé les conflits et qui va les pérenniser. Ici, le collectif Pas entre nous, lui, il est fermement attaché au droit international et fermement attaché aux principes de souveraineté des nations et des peuples, y compris de la France elle-même, qui est en train de perdre sa souveraineté. Lorsque nous avons adressé notre requête aux différents candidats des différents partis politiques, nous savions bien que les réponses que nous allons récolter seraient rares parce que cette question de politique étrangère et de défense sont des questions aiguës et brûlantes de l'actualité et qu'effectivement, elles dessinent un trait de fracture entre les différents mouvements politiques. Cependant, nous en avons reçu quelques-uns et donc je m'engage là à vous lire les réponses de 3 partis qui nous sont parvenus. Et pour les autres, j'ai été obligée et contrainte de faire le résumé des différentes positions politiques au travers d'un programme et à travers leur site. Alors, mais toutefois, de toute façon, le principe général que j'ai dégagé, c'est que extrêmement peu de candidats ne sont prononcés sur 2 questions essentielles par rapport à la France. C'est celui de la France-Afrique et celui de la question palestinienne. Ils ont été extrêmement peu nombreux. Et de façon extrêmement, j'allais dire, non paradoxale, 3 grands partis n'ont émis aucune réserve concernant la présence de la France au sein de l'Union européenne, ni en tant qu'entité embêtée, impliquée, encastrée sous le pouvoir de l'OTAN. Les 3 partis dont on n'a pas fait mention sont le MoDem, le Parti socialiste et l'UMP. Je vous lis ce que nous a adressé le nouveau parti anticapitaliste. Donc, il répond avec plaisir à notre courrier du 7 mars et il dit: en effet, malheureusement, les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir durant la dernière décennie n'ont pas rompu avec ce que vous appelez les vicissitudes du passé ou les pages sombres de l'histoire de ce pays. Les principes républicains servent trop souvent de justification à une politique qui se situe dans la droite ligne du passé colonial et impérialiste de la France. Son retour au sein du commandement militaire de l'OTAN en est une illustration. Nous dénonçons cette organisation devenue l'instrument diplomatico-militaire de la défense des intérêts des grandes puissances occidentales et du leadership des USA. Nous partageons votre condamnation des prétentions de ces grandes puissances à, entre guillemets, apporter la démocratie par les armes et les données. Une telle politique est lourde de menaces, alors que la politique des classes dirigeantes plonge le monde dans la crise économique. Le libéralisme économique, financier, s'accompagne de la montée du militarisme pour le contrôle des ressources de la planète. Dans le domaine de la politique intérieure, cela a pour corollaire la démagogie xénophobe, raciste et sécuritaire. Nous sommes pleinement solidaires de toutes celles et ceux qui militent pour la défense des droits des peuples, condition même de la paix et de la démocratie, comme de relations internationales fondées sur la coopération, avec ces questions concernées. Ceci pour le NPA. Je vais vous lire maintenant une partie de la réponse de Jacques Géminal. Tout son projet vise au cœur le système qui actuellement impose au monde une politique de saccage social, de destruction économique et de projection militaire hors zone qui, au nom de la démocratie, ont pour objet de détruire toute résistance à cette oppression. À cette ordre de destruction, j'oppose une alliance d'États-nations de l'Atlantique à la mer de Chine que je défenserai par tous les moyens de susciter. Il est en effet nécessaire de comprendre que l'impérialisme monétaire et financier
d'appauvrir et de dégrader la personne humaine. Président de la République, j'engagerai en conséquence les initiatives suivantes. Appel à toutes les forces politiques de la résistance à me soutenir face aux destructeurs de l'État-nation. Deuxièmement, une politique reposant sur la constitution d'une commission d'enquête parlementaire pour couper les banques en deux. Il s'agit d'arrêter de renvoyer les banques d'affaires casino qui ont joué et perdu sur le marché financier. Troisièmement, engager une réforme de l'État au sein des établissements et des médias publics pour éliminer ce qui font le jeu de l'organisme financier. Quatrièmement, créer un ministère de l'égalité et de la vie associative pour repérer et éliminer les inégalités dans la société française. Cinquièmement, je préconiserai la création d'une banque nationale et d'un pôle public d'investissement pour relancer notre économie. Le but est de remettre l'argent au service du bien commun pour les générations futures. Sixièmement, j'arrêterai tous les déploiements militaires au dessus de la France, retirerai le plus rapidement possible le truc de l'Afghanistan et mettrai fin une fois pour toutes à la France africaine. Au contraire, je n'ai pas souhaité d'offrir aux révolutions arabes des moyens de leur développement économique. Au contraire, je soutiendrai le pacte de Genève, Bénin Rabo, en fournissant aux forces de progrès d'Israël et de la Palestine les moyens de développement économique mutuel intégré dans la région. Au contraire, je soutiendrai la remise en eau de la Tchad, la construction du canal Londres-Lay et l'irrigation en eau potable des chauds tunisiens et algériens. J'arrêterai les opérations turquoises ou licornes et engagerai nos soldats et nos génies militaires et civils de la construction d'Afrique de demain. Enfin, dernier point, à l'heure du feu nucléaire, à l'heure où d'immenses forces américaines se trouvent engagées dans le Grand Moyen-Orient, il y a urgence à arrêter cette aventure et à créer l'environnement de la paix pour le développement mutuel des peuples. Voici pour la contribution de Jacques Gélinas.